Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. On se retrouve encore dans cette vidéo et l'objectif de cette vidéo, c'est de parler de la création de contenu avec l'aide de ChatGPT. Donc, il y a une vidéo sur la chaîne actuellement qu'on a réalisée et qui parlait de la création de compte ChatGPT. Voilà. Donc, dès que vous avez créé votre compte ChatGPT, vous pouvez l'utiliser maintenant pour générer du contenu. La génération de contenu n'est pas du tout difficile. Je vais vous montrer cela tout au long de la vidéo. Donc, la première des choses à faire, nous, on ne va pas utiliser la version web de ChatGPT, on va utiliser la version application. Donc, on va ouvrir notre application et puis on va se connecter. On va cliquer sur se connecter ou s'inscrire. On va cliquer sur continuer avec Google. Et là, on a sélectionné notre compte Google. Quand vous cliquez sur se connecter avec Google, vous sélectionnez votre compte Google ou bien vous vous connectez à votre compte Google. On attend que la page se charge, voilà. Donc ici, là où il y a les deux barres, en haut ici, vous cliquez là. Vous pouvez démarrer un nouveau chat. Vous avez la bibliothèque. Vous pouvez créer un nouveau projet. Voilà. Ici, par exemple, ce sont les contenus que j'ai eu à créer, c'est-à-dire les questions que j'ai posées à ChatGPT pour avoir des réponses, tout et tout. Voilà. Donc ici, ce qui nous intéresse ici, c'est le contenu. On va créer juste du test, on va demander, on va poser des questions à ChatGPT. Vous comprenez un peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, là, ils ont mis poser une question, vous cliquez là et vous mettez votre question. Vous comprenez? On va aller terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Comment ça se passe? Vous pouvez prendre ChatGPT comme quelqu'un avec qui vous discutez. Vous comprenez un peu. Et là, ChatGPT, au fur et à mesure que vous écrivez avec ChatGPT, elle va comprendre ce que vous voulez réellement. Par exemple, ici, je viens ici, je peux mettre salut, voilà, je mets simplement salut. Et là, j'attends sa réponse. Voilà, il dit salut, comment tu vas? Bien, merci, et chez toi? Voilà, super bien. Tu es en plein boulot ou tranquille aujourd'hui? Voilà. Donc, quand ChatGPT commence la discussion comme ça, c'est à vous maintenant de savoir ce que vous voulez lui demander. Vous comprenez un peu? Par exemple, pour faire court, je vais juste lui poser une question. Je vais lui demander quelle est la capitale économique du Bénin. Et je me pose une interrogation, je clique sur la petite flèche ici et puis je lance la question. Voilà, et j'ai ma réponse. Vous comprenez un peu? Ça, ce sont des questions basiques. Ce sont des questions basiques. Il y a des questions complexes, des questions compliquées, ainsi de suite. Donc, quand vous créez votre compte ChatGPT, vous venez, vous vous connectez avec l'application et maintenant, vous pouvez commencer par lui poser les questions que vous voulez et ChatGPT va vous répondre. Et quand ChatGPT vous répond, vous avez les icônes qui sont en bas ici. Vous voyez ces icônes-là, comme copier, aimer, ne pas aimer, lire à haute voix, actualiser la réponse, partager. Voilà. Donc, ce que nous, on va faire une étude de cas. Voilà. On va prendre par exemple, on vient ici, on va faire étude de cas 1. On va prendre une entreprise de cosmétiques. Donc ici, on va prendre nom de l'entreprise. Nom de l'entreprise, je vais prendre Beauté Angélique Bio. Voilà. Le nom de l'entreprise. Description. Description. Vente.
des produits, entre parenthèses, savon, voilà, pommade, description, vente des produits, savon, pommade, virgule, etc. Vente des produits cosmétiques. Voilà. Donc, on va prendre l'exemple de cette page-là. Et on a envie, par exemple, de créer une publication pour attirer les clients sur notre page Facebook. Ici, par exemple, c'est concernant une page Facebook. Voilà. Donc, on a envie de créer une publication. On veut vendre des savons. Vous comprenez un peu? On veut vendre des savons. Donc, on n'a pas besoin de tout réfléchir. On va juste dire ceci à ChatGPT. Aide-moi à créer un test attirant. Aide-moi à créer un test attirant pour une publication sur ma page Facebook dont voici les détails. Et vous dites que les détails sont là. Et maintenant, on va mettre un NB en bas. Je veux vraiment avoir des clients avec le test. Voilà. Donc ici, ce sont les instructions qu'on donne à ChatGPT. On va mettre ici les détails. Voilà. Donc, on va demander à ChatGPT de nous aider à créer un test attirant pour une publication sur notre page Facebook. Donc, voici les détails. Donc, on va copier tout ce qui est là. On va copier, on vient dans ChatGPT ici. Et puis, si vous voulez, vous pouvez créer un nouveau chat. Et puis là, vous collez votre test. Vous balancez ça à ChatGPT et vous attendez sa réponse. Donc, on va attendre. Voilà. Donc, en quelques secondes seulement, ChatGPT nous sort un test. Il dit parfait, je vais te proposer un test court, vendeur et accroché pour ta page Facebook. L'objectif, attirer l'attention, donner envie d'acheter et montrer la valeur de tes produits. Voici une suggestion. Ouais. Donc, vous pouvez regarder un peu le test. On va copier le test. Dans l'application, si vous voulez copier tout le test, par exemple, vous venez là où il y a les deux cadres là, vous cliquez là, vous copiez tout le test. Maintenant, si vous voulez copier juste une partie du test, vous faites appui long et vous cliquez sur sélectionner le test. Et là, vous avez la possibilité de sélectionner la partie du test que vous voulez copier sans prendre en compte les blablabla de ChatGPT. Donc, on va copier là et puis on va revenir dans notre bloc-notes. On va créer un autre bloc-notes. Et puis là, on met notre test. Ouais. Donc, ChatGPT nous sort un bon test. On dit commander dès maintenant et faites expérience d'une peau douce, saine et lumineuse. Contactez-nous en inbox ou par WhatsApp pour vos commandes rapides. Donc ici, par exemple, vous pouvez mettre votre numéro WhatsApp, plus 229. Vous mettez votre numéro. Donc, lorsque ChatGPT vous crée le contenu, vous devez lire le contenu et voir si ça correspond réellement à ce que vous voulez. Donc, par exemple, ce test, on peut l'utiliser avec une affiche ou bien une image et faire une publication sur notre page Facebook. Et c'est pas fini. On revient ici. On va dire maintenant à ChatGPT, sujet nous, sujet moi, voilà, des hashtags. Voilà, hashtag, sujet moi des hashtags Facebook que je vais utiliser en lien avec le test proposé. Voilà. Donc là, ChatGPT va analyser et vous proposer des hashtags. Vous faites appui long, sélectionnez le test et puis vous sélectionnez simplement les hashtags que vous voulez. Donc on dit petit conseil sur Facebook, non même pas trop, 5 à 8 suffisent pour rester efficace et éviter que ton post paraisse spammé. Donc on va sélectionner juste 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis on va copier et on vient dans notre
ici. Et puis, on va mettre les 5 ans. Voilà. Donc, comme ça, on a fini notre test. C'est très facile. Ce n'est pas du tout compliqué. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez être précis. Si vous voulez des réponses précises de la part de ChatGPT, vous devez être précis vous aussi. Proposez, dites à ChatGPT, voilà, je veux telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Vous lui donnez quelques informations et vous laissez ChatGPT vous faire des propositions. Vous comprenez un peu? On va aussi prendre l'exemple de... On va prendre, ça c'est étude de cas 1, on va faire étude de cas 2. Voilà, étude de cas 2. Voilà. Ici, on va prendre l'exemple d'une entreprise, nom de l'entreprise. On va prendre Cissé, Mali. Voilà, on va prendre une description. Vente, vente des pièces détachées de véhicules de toutes sortes. Voilà. Et là, on peut demander aussi à ChatGPT, vente de pièces détachées de véhicules de toutes sortes. On peut demander à ChatGPT de nous proposer aussi on peut le dire de nous aider à créer un texte attirant pour une publication. On peut copier la même chose ici. Voilà, on va copier. Ici, on va venir mettre, on va copier le nom de l'entreprise et description. Et puis, on va enlever ce qui est là. Et on colle ce qu'on a copié. Maintenant, on ira au niveau de ChatGPT. On va lui poser la question. Et vous allez voir que ChatGPT va nous pondre encore un autre test. Voilà, par exemple, pour voir le test, si c'est Mali, votre partenaire de confiance pour toutes vos pièces détachées. Donc, vous avez le test qui est pondu par ChatGPT, qui est attirant, et vous pouvez utiliser ça pour vos publications. Vous comprenez un peu. Maintenant, c'est pas fini. Je vous exhorte à vous abonner sur la chaîne, à partager la vidéo pour aider ceux qui n'ont pas connaissance de cette notion. Et aussi, pour pouvoir avoir accès à nos vidéos futures, il faut activer la cloche de notification. Et là, dès qu'on publie une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une notification. Parce que ça ne va pas finir là. De temps en temps, on va faire de nouvelles vidéos pour vous montrer les nouveautés, pour vous donner les questions que vous pouvez poser à ChatGPT, les questions précises pour avoir des réponses précises. Les prompts, parce que quand vous posez une question à ChatGPT, par exemple ici, quand vous posez une question, c'est comme si vous commandez ChatGPT, vous lui donnez une commande. C'est ça, on appelle également les prompts. Vous construisez votre prompt par exemple et vous mettez ça ici et ChatGPT vous donne ce que vous lui avez demandé. Vous comprenez un peu? Donc, il faut savoir simplement que ChatGPT n'est pas du tout compliqué à utiliser. Vous lui posez une question et elle vous donne une réponse. Vous comprenez un peu? Et maintenant, en fonction des informations que vous lui donnez, c'est en fonction de ces informations qu'elle vous donne en retour une réponse. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Je vous exhorte à l'utiliser, à vous exercer et vous-même, vous pouvez trouver de bonnes formules pour questionner ChatGPT et avoir des réponses précises. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez toujours boss.